Bonjour à tous. Salut tout le monde. On se retrouve dans notre format préféré, une balade un sujet. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Ouais, alors c'est pas dans les mêmes conditions que la dernière fois, on avait un peu plus chaud. Mais c'est sympa. Et c'est joli, on a plein de couleurs. Je trouve ça magnifique. Ouais. Donc aujourd'hui on aborde le deuil. Oui, en fait on va vous donner des petites astuces pour essayer de pallier à l'absence, au manque de la personne que vous venez de perdre. Alors c'est pas miraculeux, le but n'est pas que vous soyez demain plus jamais triste, heureux, que vous ne pleuriez plus jamais, mais que vous ayez des clés pour vous adapter à cette nouvelle vie en fait. Ouais, en fait on a regroupé un peu tout ce qu'on pouvait un peu dire lors de nos accompagnements du deuil, lors de nos contacts défunts, ce qu'on conseillait aux gens, et puis on a décidé de le regrouper dans une vidéo. Donc on y va. C'est parti. À tout de suite. Alors, déjà, ce qui est important pour pouvoir le traverser et le surmonter, c'est de bien le comprendre. Le deuil, il faut comprendre et savoir ce que c'est. C'est pas si simple que ça. Parce que vous allez peut-être lire des choses comme les étapes principales du deuil. Voilà, vous allez passer par le choc, le déni, puis la colère, puis la tristesse, puis l'acceptation. Sauf que le deuil, c'est pas linéaire. Ouais, le deuil, pas toujours dans l'ordre en fait. C'est ça. Le deuil, c'est chaotique. Peut-être que vous passerez de la tristesse à la colère, vous reviendrez sur le choc. Peut-être que derrière, vous allez revenir sur la colère. Enfin, ça sera le bazar. Et en plus, chaque deuil est unique. Chaque personne va faire le deuil à sa manière. Il ne faut pas se comparer à telle ou telle personne qui vit la même chose que vous, parce qu'elle va le vivre autrement. Donc, ouais, les étapes sont différentes et vous pouvez y revenir. Voilà, c'est pas parce qu'on vous dit que le choc est en premier que vous n'allez pas l'avoir 6 mois après. Exactement, surtout selon comment est vécu le deuil. Par exemple, quand mon papa est décédé, je devais avoir une douzaine d'années environ. Et je me souviens d'abord, tu sais, de la tristesse de mes proches. J'étais triste de voir mes proches tristes. J'avais pas encore compris exactement que mon papa était mort, tout ce que ça allait avoir comme impact sur ma vie, etc. Donc j'étais pas vraiment triste de la perte de mon papa, puisque je me rendais pas encore compte que je l'avais perdu. Par contre, j'étais triste de voir ma mère pleurer. J'étais triste de voir mes frères et sœurs tristes parce qu'ils étaient plus grands et qu'eux ils comprenaient. Par contre, des années plus tard, vers l'adolescence, c'est là où vraiment j'ai été capable de comprendre et de faire le deuil. Et là, par contre, ça a été assez violent parce qu'en plus, je ne comprenais pas que j'étais en train de faire le deuil, donc je ne comprenais pas les émotions que je vivais. Donc forcément, c'était un petit peu le bordel dans ma vie et dans ma tête. Et chaque deuil va être différent en fonction des conditions. Ouais, déjà, moi j'ai envie de dire de l'âge. Oui. Parce que moi, par exemple, je me souviens quand j'ai perdu mon arrière-grand-mère, j'étais tout petit. Enfin, j'étais tout petit, j'avais 8-10 ans en fait. Ouais. Et c'était la veille de partir en vacances. Et moi, ma première réaction, même si je l'aimais très fort, j'étais déçu parce que du coup, on poussait nos départs en vacances. Ouais. Et du coup, les 2 jours, on a dû attendre avant l'enterrement, etc. Et j'avais mis de la musique dans ma chambre et tout. Et je me souviens ma mère rentrer et dire on respecte les morts, on met pas de la musique et tout. Alors que moi, je comprenais pas forcément. Oui. Et plus tard, quand j'ai perdu d'autres membres de ma famille, j'étais plus grand, j'avais une autre conscience. Et puis c'est pareil. Ça dépend de la personne, quel rapport elle avait aussi. Oui, le deuil, le lien. Il peut être plus ou moins fort en fonction de si c'est un ami éloigné, si c'était un collègue. C'est ça. Et puis, proche. En fait, vous pourriez avoir, c'est assez intéressant quand tu parles du deuil de ton arrière-grand-mère, parce que on a parfois, en fait, en tout cas, on peut penser qu'on n'a pas les bonnes réactions, qu'on n'a pas les bonnes pensées, qu'on ne réagit pas de la bonne manière, qu'on pleure pas assez. Et c'est assez intéressant que tu parles comment tu présentes le deuil de ton arrière-grand-mère, parce que avec le deuil, on peut vite avoir de la culpabilité en fait quand on traverse ça, parce que on peut vite avoir l'impression qu'on ne ressent pas ce qu'il faudrait qu'on ressente, qu'on n'est pas dans les bons sentiments, qu'on n'est pas dans les bonnes émotions. Et puis il y aura toujours les bons penseurs qui vont vouloir vous donner des conseils et vous dire tu pleures pas assez, ou tu pleures trop, ou tu devrais sortir plus, ou tu devrais pas déjà sortir, tu devrais déjà avoir retrouvé quelqu'un, ou au contraire tu devrais pas. En fait, à un moment donné, je pense que la seule personne que vous avez à écouter, c'est vous. Ouais, vos ressentis, c'est les vôtres.
En plus, ces donneurs de leçons ou de conseils, généralement, c'est les premiers à faire tout le contraire de ce qu'ils recommandent aux autres quand ils vivent eux-mêmes le deuil. Donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est s'écouter. Et puis ça leur convient peut-être à eux, mais ça vous conviendra peut-être pas voilà, à vous. Ça, on est tous différents. Donc voilà, c'est vraiment important de vous écouter, de faire preuve de bienveillance. On peut avoir parfois des sentiments qui peuvent paraître violents et qui vont vraiment nous faire culpabiliser. Par exemple, on peut être en colère après un proche, après son décès, même si on sait que c'est pas légitime, même si on sait que c'est pas de sa faute. Mais nous, on est là, on est tout seul, on se sent abandonné et c'est nul, quoi. C'est chiant, c'est pourri, la situation, elle est clairement merdique. On n'a pas envie de ça, en fait. Et il y a cette espèce de colère qui va être en nous et parfois elle va se diriger. Et tout de suite, dès qu'on va le penser, on va s'en vouloir. On sait que c'est pas légitime. Ne vous inquiétez pas, en fait. Tout ça, ça fait partie aussi. Enfin, vos émotions à ce moment-là, elles sont aussi dictées par votre souffrance. Ah oui, c'est ça. Et votre proche, il vous connaît, il le sait. Oui, il ne faut pas croire que de l'autre côté, ils ne comprennent pas. Enfin, la plupart du temps, ils comprennent. Mais eux aussi, ils ont des choses à faire. On y reviendra après. C'est tout ça pour dire qu'en fait, quoi qu'on vous dise et quoi qu'on fasse, vous ressentirez toujours le manque de la personne. Oui. Dans aucun cas, on pourra remplacer ce manque-là. Et c'est vrai, ça, bien souvent, on nous dit oui, ça le fera pas revenir, il me manque, vous avez beau me dire qu'il est toujours vivant de l'autre côté. Je l'oublierai jamais. Ça, c'est le pire, le manque physique. Ouais. Le manque physique, c'est vraiment la chose la plus difficile dans un deuil. Même si on aborde le deuil avec un autre regard, nous, quand on perd quelqu'un, on a beau être médium, etc., on est triste. Et voilà, ça ne nous empêche pas de pleurer. En fait, le but, c'est pas... Dans ce travail de deuil, le but ne va pas être de je ne veux plus souffrir de ce manque ou je veux plus pleurer à cause de ça, c'est je l'accepte, je le comprends et je m'adapte à cette nouvelle vie, parce que votre vie elle va changer quand on perd quelqu'un de très proche, que un mari, un enfant, son meilleur ami, ou enfin de la famille proche, etc. Si on perd quelqu'un qu'on aime et qui était important dans notre vie, ça va... c'est comme retirer un pilier, vous voyez, ça va venir tout déséquilibrer. Donc il faut recréer un équilibre avec l'absence de cette personne. C'est ça, et puis il y en a qui vont s'interdire d'être heureux, de continuer à vivre, de refaire leur vie, de se remettre en couple, etc. Enfin, généralement, moi je sais pas si tu le ressens forcément, mais dans les contacts défunts, généralement nos proches ils nous disent vis ta vie. Toi tu es toujours vivant, oui. Enfin en quelque sorte tu es toujours incarné. Continue, refais ta vie. Moi, je suis pas jaloux, je t'en voudrais pas parce que tu t'es remis avec quelqu'un, etc. En fait. Ouais. On est là pour ça en fait, et eux ils le comprennent de l'autre côté. C'est vrai que quand ils passent à la lumière, c'est encore plus facile. Oui, il y a une compréhension complète. Et on perd ce rôle d'époux, de mari, de fils, de fille, d'enfant. Enfin, on perd le lien qu'on a actuellement. Quoi. C'est ça, mais même avant de passer à la lumière, je me rappelle, j'avais une jeune femme qui m'avait contactée, elle était en fin de vie, elle avait un cancer. Et il n'y a pas longtemps son mari. Oui, ouais. Et en fait je me rappelle qu'elle me disait, en fait mon mari je veux qu'il soit heureux. Et en fait elle lui avait dit, ils avaient vraiment tout planifié, j'avais trouvé ça magnifique, où elle lui avait dit, reste pas tout seul. Donc parfois même avant de monter à la lumière, la personne elle va avoir l'intelligence et l'amour nécessaire pour libérer l'autre d'une certaine manière, pour lui dire ok, moi je vais partir, mais toi ta vie, ton incarnation elle va continuer et il faut que tu la vives. Alors bien sûr ça demande du temps de pouvoir avancer, mais en tout cas c'est possible. Le temps est toujours le meilleur allié, de toute façon. C'est ça. Et ça me fait penser, si vous êtes dans notre groupe Facebook, il y a une dame actuellement qui est en train de faire ça, qui a mis un message comme ça pour préparer qu'est-ce qu'elle devrait faire plus tard. Elle est en train de tout planifier. Et il y a des gens, c'est très dur pour eux en commentaire, qui lui disent vous avez un courage énorme. Et elle dit moi j'ai pas peur en fait. Elle s'occupe plus de... Elle s'inquiète peut-être plus pour ses proches qui restent que pour elle. Et c'est très beau ce qu'elle est en train de faire. Franchement, elle a un sacré recul sur sa mort en fait. C'est vrai. Une belle force et puis je pense que une belle intelligence, une belle connexion à l'autre côté aussi. Je pense que c'est ça aussi qui permet de pouvoir affronter ça de manière un peu plus sereine, plus solide.
Et puis ça permettra certainement à ses proches d'avancer plus facilement après, même si ça sera très dur. Mais si elle avait déjà cette compréhension et qu'elle a pu leur dire de son vivant, de l'autre côté, ça sera la même, ils sauront. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut réellement vous aider sur ce parcours de deuil? Oui, on n'est pas tout seul. Non. Et justement, il ne faut pas rester tout seul. Alors la première chose, ça va être de vous adapter à vous. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de parler, d'autres qui vont avoir besoin d'être plus centrées vers soi. Les deux, c'est ok. Si vous ressentez le besoin d'en parler et que dans vos proches, c'est plus l'inverse et que vous avez l'impression de déranger, que quand vous cherchez à en parler, on vous dit mais il faut que tu passes à autre chose, arrête d'en parler, je vous conseillerais des groupes de soutien, des groupes de parole. Alors c'est intéressant parce que vous allez avoir en face de vous des personnes qui traversent la même chose que vous. Donc forcément, il va y avoir une compréhension commune. Donc c'est assez intéressant. Et puis chacun va apporter à l'autre ses petites astuces, les choses qui l'ont aidé. Les témoignages des autres, ça peut aussi nous permettre de nous aider. Donc c'est pas inintéressant, au contraire. Et bien souvent, il y a un accompagnateur qui est présent et qui a l'habitude d'entendre ça. Lui, il a vu passer plein de gens pendant des années. Il a même peut-être été formé à ça, à vous accompagner. Et du coup, il ne faut pas hésiter. Mais après, je comprends d'exposer un peu sa peine, sa douleur en présentiel. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas. Alors, dans ce sens-là, ce que je pourrais vous conseiller pour les personnes qui ont du mal à parler en groupe, etc., et qui ressentent quand même le besoin de parler, tout simplement faire une thérapie. Être soutenu par un professionnel, quelqu'un qui vous donnera de vrais conseils, qui va être formé au deuil, etc., c'est vraiment une bonne aide. C'est dommage de passer à côté ou de vous dire que c'est un deuil, tout le monde le fait, de toute manière, je vois pas pourquoi j'irai voir un thérapeute pour ça. Non, si vous en avez besoin, si vous trouvez que ça peut être une bonne idée, foncez. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, vous aurez juste perdu 1 heure, allez, et le prix de la séance, mais ça vaut le coup de tenter. Et puis, c'est pareil, c'est vrai que se faire aider par un professionnel. Après, il y a aussi des gens qui ne veulent pas sortir de chez eux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se cloisonnent chez eux et qui vont un peu, aller au mauvais endroit en fait. Et ça va faire qu'empirer les choses. Alors oui, c'est une très bonne idée de se rendre sur des groupes de deuil, etc. Sauf que la plupart du temps, si vous êtes dans un état dépressif, de douleur, etc. et que vous êtes entouré d'autres personnes dans le même état, ça ne va pas vraiment vous remonter le moral en fait. Oui, c'est vrai. Il faut choisir des groupes de soutien qui vous tirent vers le haut. Après, il y en a plusieurs, c'est à vous d'essayer et de tenter. Il y en a plein des groupes de parole, il y en a sûrement même sur Facebook, vous en avez surtout. Oui, il y en a partout. Il y a des associations aussi, c'est intéressant, que ce soit en présentiel, il y a des associations qui aident. Donc ne pas hésiter, même parfois à lire des témoignages. C'est ça, même je crois un numéro vert. C'est ça, faut pas hésiter. Tellement d'aide. Et après, bien sûr, si vous croyez à tout cela, il va y avoir tout ce qui est les personnes psychiques, les médiums, etc. C'est ça. Ce que nous, on peut vous proposer comme aide dans ce moment-là. Moi j'avoue, les gens, c'est une aide très très précieuse, franchement. Oui. On a fait exprès de... Bien souvent, à la fin de nos séances, on demande un petit avis Google. Bon, déjà parce que nous, ça nous aide aussi. Oui. Mais surtout, la motivation première, c'est pour montrer aux gens que tout ça, c'est pas des mensonges en fait. On n'invente rien. Si vous vous rendez dans nos avis Google, il y en a, je crois, il y en a 130 aujourd'hui. Vous verrez que tous les gens, ils ont dit oui, c'était bien lui, je l'ai reconnu en fait. Il n'y a rien d'inventé. Et ça aide, c'est des choses qu'on ne pouvait pas savoir. C'est pas magique. Il n'y a pas un avant-après immédiat. Mais il y a un vrai travail d'introspection en fait. Parfois ça va permettre de dire des choses qu'on n'avait pas eu le temps de dire, ça va permettre de pardonner, ça va permettre de pouvoir lâcher les choses en fait. Et de pouvoir dire au revoir parce que des fois le deuil ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps. Les morts subites. C'est assez violent. Donc ça permet d'avoir un temps calme. Un moment juste pour vous où vous vous consacrez à la personne que vous avez perdue, où elle est là pour vous et vous allez pouvoir discuter, échanger. Et je pense que ça apporte une certaine paix parce que c'est concret. La personne, vous savez maintenant, vous avez vécu l'expérience, c'est pas un truc que vous avez lu, c'est pas un contact défunt que vous avez regardé sur YouTube mais qui n'est pas le vôtre. C'est vous, c'est votre expérience, c'est vous, c'est votre proche. Donc
pour moi, ça fait presque partie du... Enfin, c'est assez intéressant dans le travail du deuil. Je trouve ça vraiment très intéressant. Bien sûr, si on en ressent le besoin. Ouais, si une personne vient en se disant, vous savez, les morts rapides, où j'ai pas eu le temps de lui dire ça, ou on s'est quitté en colère. C'est ça. Le contact défunt, il est juste parfait pour ça, parce que la personne arrive auprès de nous avec des pensées, avec des croyances, en se disant, ouais, mon proche, il doit m'en vouloir. C'est ça, où il doit être en colère. Et en fait, en communiquant avec, c'est tout l'inverse. Et elle ressort de cette communication apaisée. Bien sûr, il y a toujours, comme on disait, le manque qui est là. Le manque physique sera toujours un peu là. Mais c'est apaisant. Et ça permet de se dire, bon, il va bien. Et bien souvent, en plus, toi, je sais que la plupart du temps, quand tu le peux et que l'âme accepte, oui, je fais passer l'âme à la lumière. Donc voilà, les deux profitent d'un mieux après ce contact défunt. C'est un mieux pour vous et c'est aussi un mieux pour votre proche parce que ça peut déjà l'aider à passer à la lumière, mais lui aussi il avait peut-être des choses à vous dire, qu'il n'arrive pas à communiquer avec vous et que du coup c'est plutôt cool que pendant cet instant-là, il arrive à se libérer de ces choses-là. Puis ça peut permettre de vous rassurer parce qu'on culpabilise tout le temps quand on repense aux derniers instants, quand on repense aux funérailles, on n'a peut-être pas fait les choses parfaitement, puis on aurait peut-être dû être plus présent, puis on aurait dû être plus là, on aurait dû mieux faire, on aurait dû faire plus. On est toujours en train de s'auto-flageller, de se critiquer, de se juger de manière très violente. Et en réalité, quand on parle avec les proches, c'est souvent très rassurant de se dire en fait, t'as été nickel. J'ai ressenti de l'amour, je me suis pas sentie seule, t'étais là et c'était juste parfait. Et ce qui peut vous aider aussi, et ça c'est intéressant dans le travail de deuil, mais aussi dans le travail de la peur de la mort, c'est de parler avec vos guides et votre être essentiel, c'est la guidance. Et en fait, ils sont toujours près de vous. Alors, c'est pas évident parce que dans la douleur, on a du mal à les ressentir. Oui. Si vous aviez l'habitude avant de le faire, ça devrait aller. Par contre, si vous essayez en plein deuil, ça va être compliqué parce que vous êtes dans des émotions qui vibrent assez basses et eux sont très hauts en fait en vibration. Même nous, déjà pour communiquer avec eux, on doit augmenter nos vibrations. C'est ça. Alors le faire dans le deuil, c'est assez compliqué. Mais c'est pas parce que vous êtes dans de la souffrance, etc., qu'ils vont pas recevoir votre message. Hein. Si vous galérez à recevoir, eux, non. Eux, jamais. C'est ça, ça leur parvient toujours. Du même que ça parvient toujours à votre défunt quand vous vous adressez à lui. C'est ça. Il aura toujours votre message. C'est comme un répondeur téléphonique. Oui. C'est une vibration, c'est une énergie que vous allez laisser et que lui pourra la consulter quand il le pourra en fait. C'est exactement ça. Votre être essentiel. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, j'ai fait une vidéo, je vous la mets à l'écran. C'est très important que vous vous reconnectiez avec lui en fait. En tout cas voilà, c'est important pendant votre deuil de comprendre que même si vous ne les ressentez pas, même si vous n'en avez pas pleinement conscience, vos guides, votre être essentiel, tout le monde est là autour de vous. Donc ça déjà ça peut vous permettre, le fait de ne pas s'inquiéter pour ça, c'est déjà un truc en moins. Voilà, on choisit ses combats, ça on sait, ils sont là. Même si je ne les ressens pas, ils sont là. Votre corps, votre conscience, tout est trop occupé à votre souffrance actuellement. Donc forcément, c'est un peu comme si vous essayez d'entendre quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille en plein concert de Rammstein. C'est pas possible. Donc, on laisse au temps de la souffrance faire moins de bruit, se calmer un petit peu, et là vous pourrez les ressentir, les réentendre à nouveau. Ne vous inquiétez pas. Et ça peut être intéressant, d'ailleurs ça amène à autre chose je trouve dans le travail de deuil, alors pas tout de suite, pas au départ, quand non, justement ça commence un petit peu doucement à se calmer, la souffrance, quand c'est un cri un peu moins fort, d'apprendre à communiquer avec nos proches qui sont décédés. Alors ça peut être par des ressentis, ça peut être par l'écriture intuitive. Ouais, par exemple. Après, même sans aller jusque là, mais déjà commencer à leur parler. Allumer juste une bougie, je sais qu'il y a des gens, voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien allumer une bougie blanche. C'est pas la bougie qui va vous faire communiquer avec votre non, défunt. Mais là on est dans le but, voilà, que les gens puissent recevoir. Moi je leur conseillerais. Recevoir, ouais, tu vas avoir l'écriture intuitive. Ouija, mais ça fait peur à beaucoup de monde. Non, oui, non, mais déjà voilà, même le pendule. Tu es obligé de passer par des accessoires quand tu reçois pas. Voilà, mais je vous conseillerais tout de même de passer par l'écriture intuitive, ouais, parce que pour commencer, c'est le mieux. C'est celle qui vous limitera le moins. Alors elle sera peut-être un peu plus galère. En fait, le pendule, vous allez tout de suite avoir des oui, des non, sauf que vous ne saurez pas réellement qui vous recevez. Alors ça ne veut pas dire que c'est dangereux, mais vous ne saurez pas exactement qui vous recevez. C'est plus compliqué.
Et puis vous des serez fois, limité au oui ou non ou peut-être quoi. Ouais, c'est ça. Puis des fois, un c'est peu pas chiant. toujours clair. Alors, est-ce qu'il a voulu dire ça? Et puis vous allez vous perdre en fait. C'est ça. Il faut vraiment être initié quand je trouve le pendule. Il faut pas commencer lors d'un deuil. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut pratiquer un peu avant. Que l'écriture intuitive, je trouve que ça reste vraiment... Pour moi, c'est vraiment le top du top. Et il faut pas douter. Il faut pas croire que c'est vos pensées ou c'est vous qui inventez. Et puis accepter qu'il y aura forcément de vos pensées dans ces écritures et que c'est pas grave en fait. Oui, ça c'est pas grave non plus. C'est ce que j'apprends souvent dans mes premiers rendez-vous d'initiation et d'accompagnement. Je leur explique que voilà, c'est normal, il y aura notre mental, il y aura nos pensées et que c'est pas grave en fait. On va juste apprendre à faire le tri. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que nos pensées, notre mental, ils nous donnent aussi des messages qui sont importants. Ce qui est important, moi je trouve aussi, et on en a bien besoin, c'est de prendre soin de soi en fait. Oui, c'est vrai, on est tellement dans la douleur et avoir recours par exemple à un soin énergétique, ça peut être sympa parce faire que des choses qu'on aime. Votre corps physique il souffre, mais votre corps émotionnel il souffre aussi en fait. Et on peut très bien le soigner, l'apaiser par le soin énergétique. C'est en fait vos émotions, etc. en général, ils passent par votre corps émotionnel, énergétique, pour aller sur votre corps physique. Donc il faut en prendre soin, c'est très important. C'est ça. C'est chouchouter un petit peu pendant une période compliquée. Et je trouve ça très important, c'est vrai. C'est pas évident, mais il faut le faire. C'est un pas après l'autre, c'est comme ça qu'on arrive à remonter. Ça peut vous aider, le soin énergétique, il peut aider un petit peu à remettre de l'ordre dans les émotions. Quand on a tendance à perdre le contrôle, quand on a tendance à être un petit peu... On sent que ça part dans tous les sens, ça peut être intéressant de travailler sur le soin énergétique. C'est ça. Alors je ne sais pas où on va, je ne connais pas du tout ce point-là. Non, bon. On va pas se perdre. Non, au pire on essaiera de laisser le téléphone en évidence, que quelqu'un le retrouve. Que vous voyez quand même cette vidéo. Oui, ce serait trop. On n'a pas pris l'attente. Alors, autre chose, une autre précision qu'on aimerait aussi vous apporter, c'est ce que les gens peuvent souvent dire en cas de deuil, c'est surtout ne pleure pas. Ouais, t'as pas le droit de lui montrer tes larmes, etc. Ça va le retenir et ça va pas l'aider à passer à la lumière. Je veux pas être vulgaire, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Pour nous, c'est des conneries. Ouais, c'est vraiment des conneries. Alors. Je voulais pas être vulgaire, mais... Mais moi, je le suis pour toi. En fait, votre proche, il le comprend que vous pleuriez, en fait. C'est normal de pleurer quand on traverse un deuil. À un moment donné, il faut arrêter de culpabiliser les gens pour tout et n'importe quoi. Et vous ne devez pas vous laisser vous culpabiliser pour des choses comme ça. C'est normal de pleurer quand on traverse un deuil. C'est même nécessaire pour... bien sûr, il y a des personnes qui vont en avoir besoin. Par contre, on revient sur une chose qui est importante, c'est l'équilibre. L'équilibre dans ses larmes, l'équilibre dans ses émotions, pour pas se laisser submerger et pas se noyer dedans en fait. C'est pour ça qu'il peut être important de demander de l'aide quand on sent que en fait c'est beaucoup trop, que ça nous submerge en fait, qu'on n'y arrive pas. Et là c'est important de demander de l'aide parce que parfois on n'y arrive pas toujours tout seul et que c'est ok, c'est pas grave. Par contre, quoi qu'il arrive, vous n'avez aucune possibilité de retenir votre proche. S'il reste, c'est parce qu'il le veut, parce qu'il le souhaite. C'est ça, c'est son choix. Et de l'autre côté, si par exemple, parce que vous pleurez et qu'il souhaite rester un peu auprès de vous, il perd 4 mois avant de monter à la lumière, c'est pas dramatique. C'est vraiment loin d'être dramatique. C'est 4 mois pour vous, mais c'est pas 4 mois pour lui. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ça fait partie peut-être aussi de son chemin d'apprentissage, d'apprendre à lâcher prise et de comprendre qu'une fois à la lumière, il pourra vous aider beaucoup plus. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il va avoir ses guides. Même s'il est décédé, il a toujours des guides, il a toujours un être essentiel. Donc, on va lui envoyer les bonnes infos. Et il va aussi ressentir, alors il va vous ressentir vous, mais il va aussi ressentir des proches qui sont à la lumière, qu'il a perdu avant, et qui vont lui dire, viens. Donc, en fait, il va être motivé des deux côtés. Donc votre peine, bien sûr qu'il va vouloir dire il faut que je reste parce que je ne veux pas l'abandonner, même ça se trouve, même si vous ne pleurez pas d'ailleurs, mais ça va être un travail qu'il va avoir à faire de lâcher prise. Comprendre qu'il n'a pas complètement le contrôle là-dessus, et puis de toute façon ça ne change rien, il ne pourra pas revenir. Après, j'ai toujours tendance à dire, je sais que tu n'es pas trop d'accord, que l'âme a toujours le choix, mais c'est vrai que si vous lui dites des choses comme tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu vais devenir sans toi, etc., il y a quand même des chances que vous ne l'encouragiez pas à avancer. C'est sûr. Parce que là, vous n'allez pas exprimer votre peine, vous allez faire en fait
vous allez le faire culpabiliser. C'est une chose un peu différente. Pour moi, on va être, même si c'est parfois de manière inconsciente, mais on va être sur une manipulation. Voilà, même si c'est pas fait méchamment, même si ça fait pas de vous un monstre, attention, hein, ça fait de vous une personne qui souffre. Et quand on souffre, parfois on fait des choses qu'on n'aurait pas faites en temps normal. Ouais, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est quand votre défunt il meurt, enfin votre proche il meurt, pardon, il change pas, il devient pas différent. Hein. Il a juste perdu son corps physique. Hein. Mais c'est toujours le même, mentalement, ses idées, ses pensées, ses émotions, c'est toujours les mêmes. Donc en fait, pour lui aussi, c'est un vrai travail hein, là-haut qu'il a à faire. Hein. Ils ont un vrai travail de deuil à faire de l'autre côté. Donc nous, c'est pour ça qu'on leur propose toujours soit de les élever en vibration pour accélérer un peu leur processus, soit de les passer à la lumière. Ce qui ne veut pas dire, comme beaucoup de gens le pensent, que ils vont être plus loin. On les éloigne. Ouais, c'est ça. En fait, tous les plans subtils sont interpénétrés, hein, les uns imbriqués dans les autres. C'est ça. Donc à la lumière, je voulais dire quand même qu'à la lumière, en fait, il va juste se débarrasser de toutes ces souffrances-là qu'il avait. Et il va pouvoir justement vous aider à intervenir différemment. Ça sera plus subtil. De manière plus efficace. Mais il sera beaucoup plus efficace en fait. Donc il faut les encourager à aller à la lumière. J'ai une dame en consultation un jour, je lui ai piqué cette image parce que je l'aime beaucoup, c'est elle qui m'a donné l'idée. Elle m'a dit en fait la lumière c'est un peu comme si on mettait deux pellicules photo l'une au-dessus de l'autre. Bah oui, notre plan et le plan de lumière, bah, c'est deux pellicules photo l'une au-dessus de l'autre, c'est pas beaucoup plus loin. Et bien souvent, il faut vous dire que vos proches quand ils vont monter à la lumière, ça sera plus facile pour eux de vous faire ressentir leur présence, même des fois ne serait-ce qu'un quart de seconde par exemple. Si mon papa me manque, il va pas venir me parler pendant une demi-heure. Non, si j'ai une pensée pour lui et qu'il ressent que je lui manque, ben, il va m'envoyer de l'amour. Et là, je vais avoir le sentiment d'être enveloppée, presque comme un câlin en fait. Et j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin qu'il me parle, j'ai pas besoin qu'on échange une demi-heure à l'écrit. Je sais qu'il est là. En fait, c'est largement suffisant. De toute façon, pour vous dire, quand vous recevez... Oh. On va pas tomber. je me tiens là, il faut t'évacuer en hélicoptère. Non, mais pour être sérieux, quand vous recevez de l'amour, que ce soit de vos guides, de votre proche, passer à la lumière, imaginez un coup de foudre ou quand vous êtes amoureux, tout début d'une relation, l'émotion que vous avez. C'est vrai que toi tu le ressens comme ça à chaque fois. Et ben vous multipliez par 100 et c'est à peu près ce que vous allez recevoir de vos guides ou de votre proche qui est passé à la lumière en fait. C'est une sensation que vous n'avez jamais connue fin de votre vivant. Et d'ailleurs, ils sont même obligés de se limiter parce que sinon on ne supporterait pas toute l'énergie qu'ils nous enverraient en fait. C'est vraiment un régal, un bonheur et moi, ouais, ça passe beaucoup par ça, par le clair ressenti et c'est vraiment top. Quoi. Donc il y a tout intérêt, en plus ça vous rebooste. Ouais, c'est vrai, hein, bien souvent une guidance ou quelque chose comme ça, on en sort, on est reboosté, etc. Ça nous encourage parce que il y a des moments où on va se sentir abandonné, on a l'impression qu'on est tout seul, que c'est injuste. Il y a des sentiments comme ça qui peuvent nous venir. Et en fait, il faut se reconnecter. Parfois, un petit travail de reconnexion, nous, vers eux, c'est ce qui va nous aider le plus. C'est se reconnecter à notre vraie nature, en fait, voilà. Hein, c'est ça. Hein. Mais alors, pareil, souvent les gens, quand ils ont besoin de se reconnecter à leur guide, ils vont leur demander des signes, comme une plume, papillon, machin, bidule. Alors c'est bien beau, mais c'est pas ça la reconnexion avec eux. C'est les entendre, recevoir, et vous, que vous puissiez communiquer avec eux. En fait, si vous leur dites, envoie-moi une plume, il va vous envoyer une plume, mais vous aurez juste une plume. Vous voyez, c'est un signe, ça reste un signe. Voilà, en fait. Il n'y a pas de vraie info. Donc, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à communiquer avec nos guides, que ce soit dans le travail de deuil, c'est sûr, ça va vous aider, mais aussi dans votre quotidien, sûr et certain, sera quelque chose qui vous apportera un vrai gros plus. Bien souvent aussi, une chose qui est assez facile quand on ne reçoit pas forcément, c'est, moi je sais que ça marche très bien, d'ailleurs je fais tous mes nettoyages énergétiques de lieux, mes soins comme ça, c'est que je me mets un casque sur les oreilles, je mets une musique qui va me faire monter en vibration, et là ils arrivent tout de suite. Dès que vous leur demandez d'être là, d'être présent à vos côtés, vous allez les ressentir soit par la chair de poule, soit par une boule au ventre, ou une chaleur dans votre plexus solaire, mais c'est une façon assez facile, je trouve, de les ressentir. Et ça, franchement, essayez, faites-le, vous allez voir. Bon, après, je dis ça, je dis rien, mais il y a une petite playlist de méditation sur notre chaîne qui est assez sympa. Monsieur fait son auto-promo. Non, mais c'est pour dire que c'est dommage de passer à côté, en fait. C'est vraiment une bonne méthode. Ouais. Et
Non, je trouve que j'avais rien à rajouter. C'était parfait ce que tu as dit. Ouais, de toute façon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Oui. Donc, n'hésitez pas, honnêtement, on met toutes les infos, toutes nos expériences, on partage tout ce qu'on peut. Après, on met pas trop de contact défunt parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez intime en fait. Mais on fait tout ce qu'on peut, les commentaires des gens qui nous consultent et tout. On fait tout ce qu'on peut pour vous aider et honnêtement pour nous ça consiste à vous apporter, pas qu'on a des choses à prouver, mais ça vous apporte quand même des preuves en disant que tout ça c'est pas du bullshit quoi. C'est vraiment vrai, on n'invente rien quoi. C'est ça. Voilà. Bon bah avant d'avoir de la boue jusqu'aux genoux. Ou avant que je me casse la gueule. On vous dit à bientôt, on vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et à partager, à mettre votre petit commentaire. Ouais, c'est ça, ça référence vraiment la vidéo. Et puis bah, c'est vrai que nous, ça nous encourage, on fait tout ça quand on peut. C'est ça. N'oubliez pas que sur le blog, il y a un guide qui est vendu, un petit livre que j'ai écrit, qui vous accompagne dans le deuil. Ouais, il est sympa, il se lit bien. Il y a aussi le soin énergétique sur la chaîne YouTube qui est gratuit. Et plein de fiches pratiques aussi. C'est ça. Plein de choses qui vont vous apporter du bien-être. Et ben c'est tout, on se laisse là. Oui, et je vous dis à bientôt. Un gros bisou, à bientôt. Bisous. Bisous.